Bonjour à toutes et bonjour à tous. Allez, l'affiche de la semaine, c'est la Week 6. Allez, c'est parti. Et pour cette affiche, on va en conférence Big 12, Big 12, avec l'équipe sensation de ce début de saison, Kansas qui a 5 matchs, 5 victoires, dont 2 intra-conférences, puisque c'est ça qui compte pour faire le classement ensuite, qui disputera la finale de conférence. C'est avant tout le bilan intra-conférence. Ils sont donc à 2-0 et 5-0 en tout. Et ils reçoivent qui? Ils reçoivent TCU, qui eux sont à 4-0 en tout, donc vraiment c'est un choc au sommet. Deux équipes qu'on attendait finalement assez peu, on attendait plus Oklahoma State, Texas, eh bien non, voilà, c'est Kansas et c'est TCU. Allez, c'est parti, on commence avec Kansas à le ballon, et qu'est-ce qui se passe? Eh ben déjà, il se passe que ça court beaucoup. En moyenne, c'est 22 passes tentées pour 36 courses. Voilà, sur les 5 premiers matchs de 2022. Donc vous avez compris, ça court beaucoup. En même temps, c'est pas étonnant, leur quarterback, Jalon Daniels, c'est lui, il est très mobile. Il court bien, il sort bien de sa poche. En 5 matchs, il en est à 335 yards et 5 touchdowns au sol. Il est le meilleur coureur statistiquement de son équipe. Mais il ne fait pas que courir, attention à la passe, 68% de complétion, 11 touchdowns et une seule interception. Et oui, voilà comment Kansas crée la sensation en ce début de saison, notamment avec ce quarterback Jalon Daniels. Il peut appuyer son jeu aérien sur 2 receveurs très grands à l'extérieur. Il y a Lawrence Arnold et il y a Quentin Skinner. Et dans le slot, un joueur plus petit, très vif, Luke Grimm. Donc voilà, 3 atouts pour Jalon Daniels pour mener son attaque. Il y a aussi un bon comité de coureurs avec Devin Neal et Daniel Ishaw. Et puis une ligne offensive qui n'a concédé que 2 sacs en 5 matchs. Alors oui, certes, forcément, quand tu as un quarterback mobile, tu concèdes moins de sacs, mais tout de même, ça veut dire que ça tient le choc. Pour les contrer, en défense, TCU compte sur un trio de linebackers très performants. En tout premier lieu, c'est Johnny Hodges qui nous arrive de Army. Alors Hodges, à ne pas confondre avec son coéquipier linebacker, lui aussi, Jamoy Hodge. Le troisième linebacker de cette escouade, c'est quelqu'un qui va plus mettre la pression, c'est vraiment un démon pour ça, pour déchirer la poche, il s'appelle Dee Winters. Alors ce n'est pas un edge, il a de toute façon pas le gabarit d'un edge, mais depuis le second rideau, il est très capable d'y aller, soit en blitz, soit en débordement, Dee Winters. Mais la star défensive de cette équipe, c'est le cornerback Trevius Hodge Tomlinson. Oui, vous l'aurez remarqué, pour jouer en défense à TCU, il faut avoir Hodge dans son nom, c'est le troisième. Mais dans son nom, à lui, il y a aussi Tomlinson. Eh oui, c'est le neveu de l'ancien running back star des Chargers, Ladainian Tomlinson. Trevius Hodge Tomlinson, tout le monde le connaît déjà depuis 3 ans, il performe. C'est un cornerback qui est pas très grand, mais alors attention, il est explosif, il a de très bons instincts. C'est un joueur à suivre pour la draft 2023. Allez, on passe de l'autre côté. Lorsque TCU a le ballon, ça court aussi. Alors de façon un petit peu plus équilibrée tout de même que Kansas. Sur les 5 premiers matchs, là, c'est une moyenne de 36 courses pour 30 passes. Voilà, ça reste quand même assez équilibré, mais quand même ça court. En même temps, là aussi, il y a un quarterback qui est très mobile, il s'appelle Max Duggan. Et lui aussi, il n'y a pas de souci lorsqu'il faut sortir de la poche, gagner une première tentative au sol, ou même inscrire un touchdown au sol, il n'y a pas de problème, il sait le faire. Mais Max Duggan, à la passe, il est plutôt impressionnant également. Alors il jette pas des bombes, c'est pas vraiment le Terminator qui vraiment scanne tout le terrain, mais bon quand même. Pour l'instant, il en est à 11 touchdowns en 4 matchs et 0 interception, 0. C'est une attaque très aérienne à TCU, oui, j'ai dit que ça courait un peu plus que ça ne lance, d'accord, mais quand ça lance, c'est très aérien, c'est très écarté, il y a très souvent 4 receveurs alignés en même temps. Avec en tout premier lieu la star de l'équipe, il s'appelle Quentin Johnston. Il est grand, il est rapide, il est très talentueux. C'est lui qui a la plus grosse cote de toute l'équipe pour la prochaine draft. Après, il n'est pas parfait, il faut qu'il confirme, il y a encore pas mal de défauts dans son jeu. On pensait qu'il exploserait un petit peu plus que ça. Mais écoutez, c'est vraiment un très bon joueur. Mais donc, comme je l'ai dit, souvent plusieurs receveurs d'alignés en même temps. Et donc, il n'est pas le seul. Vous avez par exemple Ty Barber. Vous avez Darius Davis, vous avez Gunnar Henderson, et vous avez l'immense Savion Williams.
Donc ça vient de partout, surtout que Max Duggan peut compter aussi sur un Titan qui arrive par transfert de Texas, il s'appelle Jared Wiley. Mais donc ça court et il n'y a pas que Max Duggan qui court, le running back Kendre Miller c'est un bon joueur. Sur la O-line, à TCU, à surveiller le numéro 79, c'est le guard, il s'appelle Steve Avila, qui peut jouer guard, qui peut jouer centre, et lui aussi, à mon avis, il sera drafté. Alors sans doute un 3e, 4e tour, mais c'est un bon joueur, Steve Avila, retenez ce nom. Dans la défense de Kansas, la star c'est Kenny Logan. Kenny Logan, c'est un cornerback au départ, mais qui joue aussi safety parce qu'il est très costaud. Voilà, c'était 6 passes défendues, une interception en 2021. Là, après 5 matchs, il en est déjà à 2 passes défendues, une interception. C'est quelqu'un qui en plus est un très bon plaqueur. Donc il contribue, que ce soit contre le jeu aérien, contre le jeu de course. Kenny Logan, c'est vraiment un très bon joueur. Autre très bon joueur, c'est Lonnie Phelps. Il arrive par transfert de Miami of Ohio. C'est pas les Hurricanes. Mais là-bas, déjà, il était très bon pour mettre la pression. Écoutez, il arrive à Kansas et il confirme 5 matchs, 5 sacs. Sur le second rideau, on peut signaler le linebacker, le très bon plaqueur Rich Miller. Et dans la secondary, il y a aussi gardé un œil sur le cornerback Melo Donson, un joueur très talentueux. Le pronostic, c'est vraiment pas évident. Cette attaque de Kansas, on se dit qu'elle va dérouler, qu'elle va marcher sur TCU. Mais en fait, moi, j'y vais avec un prono, j'y vais sur TCU. Écoutez, on verra. Rien contre Kansas, super équipe, mais rien contre TCU non plus. C'est juste un prono. Écoutez, ça devrait être un très beau match spectaculaire qui se jouera donc ce samedi à 18h. Allez, on fait un point sur les autres matchs parce qu'il y en a d'autres d'intéressants. Et évidemment, en tout premier lieu, à 18h aussi, le Red River Showdown, c'est-à-dire la confrontation annuelle entre Texas et Oklahoma sur terrain neutre, le Cotton Bowl à Dallas. Voilà, normalement, tous les ans, c'est l'affiche de la semaine, sauf que cette année, Oklahoma et Texas, c'est coup-ci, coup-ça, c'est-à-dire que c'est pas mauvais, mais c'est pas bon non plus. Et puis il y avait cette affiche là, Kansas TCU, c'est très excitant. Mais le Red River Showdown, c'est quand même une affiche extraordinaire. Donc du coup, forcément, c'est une des affiches de la semaine également. Oklahoma contre Texas à 18h. Toujours à 18h, le déplacement très intéressant de Tennessee avec Hendon Hooker qui se rend à LSU. Voilà, LSU, là aussi, c'est un petit peu les montagnes russes, c'est en dents de scie, mais il y a quand même beaucoup de joueurs de talent. Et puis voilà, ce sera un stade plein, plus de 100 000 personnes pour recevoir Tennessee. Voilà, ça va être vraiment un match excitant, c'est là aussi à 18h, donc je sais pas, voyez comment vous faites, si vous faites du double écran, du triple écran, ou si vous zappez de temps en temps, mais en tout cas, il y a 3 super matchs à 18h, et évidemment d'autres, mais déjà ces 3 là. Deuxième partie de soirée, on peut évoquer à 21h30 le déplacement de Auburn à Georgia. Oui, a priori ça va être déséquilibré, mais bon, on pensait la même chose du déplacement de Georgia à Missouri, on pensait que ça serait une boucherie, ça l'a pas été du tout. Donc du coup, Georgia doit quelque part se reprendre, parce qu'ils ont quand même gagné, mais ils doivent quand même se reprendre, et en plus voilà, face à un adversaire historique de la SEC, Auburn, ça devrait être une belle confrontation. Espérons que notre Français Jeffrey Mba aura quelques snaps. Toujours à 21h30, écoutez, là c'est le déplacement de Utah à UCLA. Eh oui, UCLA, au grand bonheur de mon pote Victor Roulier, ils sont à 5-0 pour l'instant, sauf que là ils reçoivent Utah, du quarterback Cameron Rising, du running back Tavion Thomas, etc. Donc du coup ça va être une belle confrontation et un vrai test pour UCLA. Voilà, c'est vrai que leur quarterback Dorian Thompson-Robinson montre de belles choses en tant que quarterback très mobile. Il y a toujours le puissant Jacques Charbonnet pour assurer les portées et gagner des yards au sol. Mais l'un dans l'autre, avec leur défense face à Utah, je pense que ça va être compliqué. Mais voilà, 21h30 pour une fois en plus, 21h30, un match de la Pac-12 qui ne commence pas à 4h du matin, ça peut être très sympa. Il y a encore plein d'autres matchs très intéressants à voir. Écoutez, je vais juste en donner un petit dernier comme ça pour la route. C'est le déplacement de North Carolina à Miami. Oui, Miami déçoit, surtout le quarterback Van Dyke, mais justement, voyons s'il peut se reprendre. En plus, en face, voilà, c'est une confrontation, une rivalité de conférence. Et il y a un quarterback qui s'appelle Drake May, qui est très très bon. Donc du coup, ça devrait être aussi un bon match North Carolina-Miami à 22h. Faites votre choix.
En tout cas, moi je vous remercie, je vous souhaite un très bon week-end, un super samedi de football universitaire et évidemment un très bon dimanche à NFL. Allez, ciao tutti.